Hi les people, ici Leslie de la chaîne Leslie Laisse ton lit. Bienvenue dans mon monde de livres et de carnets. Aujourd'hui on se retrouve pour mon émission Lilili, dédiée à la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, la palle du Pâques. Cela fait plusieurs années que je participe à ce challenge littéraire et actuellement j'ai beaucoup diminué mes lectures, mais là je sens que c'est bien reparti avec l'été. Donc j'espère que cette saison automnale sera encore plus réjouissante en lecture. J'ai un petit peu, comme beaucoup d'autres, attendu la vidéo de Guimauve Terrier qui organise du coup ce challenge chaque année. Malheureusement pour elle, elle a été assez malade, donc il y a eu un peu de retard, mais c'est pas grave. Donc du 4 septembre au 4 décembre 2022 aura lieu le Pumpkin Autumn Challenge 2022, l'étrange cueillette. Je laisse dans la description un petit lien vers sa vidéo de présentation, et on ne tarde pas plus longtemps, voici ma pile à lire. On débute ce challenge avec le premier menu, un grand classique du Pumpkin Autumn Challenge, à savoir Automne frissonnant, avec 3 sous-catégories. La première sous-catégorie s'appelle Ghost Hunt, et il fallait lire de l'exorcisme à un chasseur de fantômes, de la possession ou une enquête. Moi je me suis plutôt tournée vers une enquête, donc le chien des Baskerville où on suit Sherlock Holmes, écrit par Sir Arthur Conan Doyle. Je ne l'ai jamais lu, même si j'ai vu plein d'adaptations, donc je pense que c'est l'occasion, je trouve ça très automnal. Puis bon, du coup on a une enquête, et les apparitions du chien, je pense qu'il y a un côté très fantomatique, je pense que ça rentre totalement dedans. Deuxième catégorie, à savoir le portrait du mal. Là c'est un petit peu différent, ce ne sont pas des mots-clés, mais il faut suivre une sorte d'indication, à savoir soit trouver une couverture ou une affiche, parce qu'on peut aussi le faire avec des films, des séries, même des jeux vidéo. Donc une affiche ou une couverture de livre avec un visage dessiné, qui peut être sinistre. Je me suis tournée vers Neil Gaiman avec L'étrange vie de Nobody Owens. En fait j'avais déjà l'intention de le lire cette saison, et c'est une des aspirations de Guimauve cette année, donc c'est parfait. Et ces esprits se rencontrent. Donc du coup je vais lire ça et je pense que ça correspond très bien vu qu'il y a littéralement un dessin dessiné, un côté portrait, je sais pas si portrait du mal, mais en tout cas je vois que ça va très bien. Troisième et dernière sous-catégorie de ce menu, à savoir des Sakura Drops au milieu des lucioles, donc le truc des lucioles que je n'ai jamais vu, j'apprends des choses, mais apparemment il y a des bonbons qui s'appellent Sakura Drops dedans. Et donc les mots-clés de cette catégorie étaient historique, drame, biographie, mémoire et frères et sœurs. Donc moi je me suis tournée plutôt le côté biographie, mémoire, avec Kim Ji-young, né en 1982, de Cho Nam-jo, comme ça se prononce, désolé pour tous les Coréens, qui donc suit une femme coréenne qui devient mère et a toute une réflexion sur la place des femmes, et en Corée du Sud, mais en soi partout ailleurs. J'avais ma collègue libraire quand je travaillais encore en librairie avant qui m'avait fortement conseillé. Donc il traîne depuis trop longtemps dans mes stagiaires, donc je me dis que c'était le bon moment de le dire. Donc j'ai trouvé cette catégorie pour la glisser dedans. Oui, parce qu'en fait, j'ai décidé de ne rien acheter pour cette saison, où j'ai vraiment pris ce que je voulais lire et ce qui pouvait passer plus ou moins en tonal, et voilà. Et j'ai réussi, donc c'est très bien. On passe au deuxième menu, ça s'appelle l'automne de l'étrange. Cette fois-ci, il y a 4 sous-catégories. La première sous-catégorie s'appelle les mystérieux habitants de Pottsfield. C'est tiré d'un épisode apparemment de Over the Garden Wall que je n'ai pas encore vu, donc ce serait peut-être aussi l'occasion. Donc, les mots-clés étaient Halloween, Simon, automne, voilà, cette période-là. C'est très compliqué, on a fait déjà plusieurs challenges de retrouver des nouveaux livres qui parlent de ça. Donc, j'ai pris un classique que je n'ai pas encore lu avec Halloween dans le tril, à savoir L'arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Je suis un peu style parce que je n'ai pas avec moi, il est au CDI où je travaille. Mais voilà, donc j'avais l'intention de le lire celui-là, il était un peu dans ma liste des Halloween, automne, Simon de côté. Donc ça sera celui-là, je l'ai trouvé au mon CD, je me dis, toi, je vais te prendre, et voilà. Donc ce sera la prochaine lecture de cette première sous-catégorie du deuxième menu. Ensuite on passe à la cueillette des champignons. Les mots-clés étaient forêt, récolte, poison et petit peuple. Donc moi je me suis plutôt arrêtée sur le mot-clé forêt, avec les mémoires de la forêt. J'ai commencé à le lire. Les Mémoires de la forêt. Donc c'est un livre jeunesse, écrit par Michael Brun-Arnaud, et qui a été publicité partout, et il me donnait très envie. Donc je l'avais acheté, mais je ne l'avais pas encore lu, et j'hésitais à le lire au printemps, mais finalement l'automne c'est très bien je pense.
C'est écrit de gros, forcément c'est un livre pour jeunesse, vraiment enfant, pas young adult. Il y a des très très belles illustrations, ça a l'air trop mignon, là, j'ai commencé à lire, c'est adorable. J'ai envie de le lire à un enfant imaginaire. Je peux le lire à mon compagnon, mais c'est voilà. Mais voilà, ça a l'air très mignon et il y a des petites thématiques derrière qui ont l'air très touchantes. Donc je pense que je vais passer un bon moment. Ensuite, troisième sous-catégorie, In the Dark, I Hear a Call. Donc là, il fallait lire de la fantasy, dark fantasy. Il y avait plein de mots-clés, ambivalence, quête, dubicité, pouvoir, obscurité, lumière, c'est là que je me suis plus attardée aussi, en plus de la fantasy, destinée, loyauté, mauvaise influence, voilà, un peu ce contexte-là. Donc moi, j'avais déjà mis de côté celui-là et j'y pensais tout de suite quand j'ai lu la catégorie, c'est-à-dire pénombre. Pénombre, obscurité, dark fantasy, bon, je crois qu'on y est. Qui a été pareil, que j'ai vu beaucoup sur les réseaux, je crois que c'est Cornelius qui l'a conseillé aussi, ou qui avait conseillé l'auteur, donc j'ai pas dit l'auteur encore, c'est Ariel Holzel. Désolée si j'écorche ton nom, Ariel, c'est Holzl. Je ne sais pas comment ça se prononce, désolée. Et du coup, Pénombre, ça raconte vraiment une histoire un peu de malédiction qui revient, et finalement, tous les 30 ans, l'obscurité revient, et là, elle arrive un peu plus tôt, et du coup, il va y avoir un peu d'action, vraiment côté fantasy, et pas si jeunesse, j'ai l'impression. Donc, franchement, ça me tente bien, et puis j'aime bien découvrir l'auteur. Donc, c'est une bonne occasion, et puis bon, Pénombre, obscurité, je sais pas si je vais entendre un appel dans la nuit, mais il y a quelque chose comme ça. Ensuite, dernière sous-catégorie de ce deuxième menu, à savoir soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait, qui apparemment est tiré de Nobody Wants. Je vais pas me spoiler plus, mais apparemment c'est le temps. Donc là, il fallait lire un conte, du gothique, du macabre, quelque chose qui traite de la sorcellerie, de sorcières, sauvetage, disparition. Vous verrez plusieurs livres dans plusieurs catégories, donc là j'ai un peu hésité. Donc je me suis tournée vers Lady Helen, le club des mauvais jours, donc qui est écrit par Alison Goodman, l'autrice de Eon et Ona, que j'avais lu mais pas fini Ona je pense, mais que j'aime bien reprendre, et cette autrice m'avait un peu intriguée quand même, je trouve qu'elle avait des bons concepts. Donc je me dis qu'avec Lady Helen il y aura peut-être des chances que ça soit bien. Ma grande sœur l'a lu, elle trouvait ça pas mal, mieux que Eon et Ona selon elle, et puis j'ai une grande amie qui me l'a offert, donc ce serait bien de lire ce qu'on m'offre. Donc voilà. Et donc pour le côté voilà, plutôt macabre, gothique, je trouve que Lady Helen fait un peu ses fers. Déjà je trouve que la couverture fait pas mal. Et d'ailleurs si ça me plaît, je lirai les 2 automnes, que c'est une trilogie. Donc oui, dans le 4e coup, on voit Londres à 1812 et un peu l'insprit. Et en fait, il y a toute une sorte de police secrète qui chasse les démons. Encore une fois très automnale, je trouve l'ambiance. Et elle a des pouvoirs, il y a tout un truc... 1812, vous voyez, à Londres, il y a une petite ambiance. Donc en plus, c'est une lady, n'est-ce pas? Donc, non, je pense que ça va avoir un bon petit effet. Alors, je le trouve un peu comme Eon, hein. C'est des bons petits pavés en vrai. Mais bon, si je suis dedans, je devrais le dire bien. N'est-ce pas? On passe au 3e menu, à savoir Automne, douceur de vivre, qui, un peu comme le premier Automne précédent, est un classique du challenge. Avec le premier menu, 2 citrouilles en valent mieux qu'une. Alors là, c'est un peu particulier. Kimose nous appelle à lire une duologie, ou du moins un tome 1 ou un tome 2 et où. Sauf que moi, j'avais pas prévu d'acheter une duologie et j'en ai pas beaucoup. Enfin, j'en ai pas du tout. Moi, j'ai des grosses sagas, au moins 3 à 5 tomes, donc c'est très compliqué pour en trouver. Après coup, j'ai quand même essayé de chercher des duologies qui pourraient me plaire. Donc j'ai noté Le Faiseur de rêves, Six of Course, mais j'ai que Grisha en premier tome, donc non. Et La Ville sans nom. Voilà, c'est des duologies qui pourraient m'intéresser, mais plus tard. Je voulais pas les acheter. Donc, avec ma petite tête dimanche matin, quand j'ai vu la vidéo de Guimauve et que j'ai tout de suite voulu faire ma palle, je me suis dit, est-ce qu'on peut pas tricher? Allez, si. Donc j'ai pensé à des livres qui vont bien ensemble, et j'ai fini de penser au livre de Madeline Mailer. Donc j'avais déjà Circé, que je veux lire depuis longtemps. Circé, sorcière, automne, vous voyez un peu le concept. En plus c'est un livre vachement féministe. Vraiment, non, franchement, je pense que c'était une très bonne lecture que je voulais faire. Madeline Mailer, publicité partout. Et je me dis, si je lis Circé, ensuite je lirai, on va faire dans le sens, Le Chant d'Achille. Donc, je me dis, Le Chant d'Achille, Circé, est-ce que ce serait pas un peu une biologie? Non? Bah tant pis. Pour moi, ça passe. Donc ça passe. Ensuite, deuxième sous-catégorie, à savoir La Maison des Slangsters.
Donc c'est humour, livre audio, série audio et podcast. Alors, quand Guimauve en a parlé, j'ai eu un gros bug, je me suis dit, mais de quoi elle parle? Et puis après, je me suis souvenu de François Pérusse, les 2 minutes du peuple, ça. Mais la maison des sangsters, aucun souvenir subitement, je n'en savais plus. Mais oui, François Pérusse, c'est bien, je vous le conseille. Donc, très logiquement, on pense série audio et on pense humour. Donc je m'étais mis un petit Terry Pratchett de côté, parce que je me doutais qu'il y aurait un truc un peu humoristique dans le challenge. Donc, le Terry Pratchett, disais-je, 3 sorcières. Donc c'est le... On n'est pas obligé de lire dans l'ordre. Enfin, moi je suis bizarre, je suis toquée, donc je les dans l'ordre. Donc, 3 sorcières, c'est le 6e tome. J'avance doucement, mais sûrement. Donc c'est un petit poche tout gentil, et puis, enfin, c'est très humoristique, c'est vraiment une belle parenthèse. Pratchett, voilà, vous avez un peu de mots, vous lisez. Vous voulez aller bien, vous lisez, et vous allez bien, lisez. Enfin, vraiment, Pratchett, c'est à lire. Après, je ne sais pas si c'est un humour qui marche sur tout le monde, mais l'humour absurde, fantasy. Donc voilà, ça m'intrigue pas mal, et je me dis que celui-là, ça va faire un peu de bien. Côté sorcier, 3 sorcières, mais non, je pense que ça va faire un truc vachement humoristique, sympathique. Ensuite, 3e sous-catégorie, à savoir, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Donc là, les mots-clés étaient nourriture, enfance, famille, transmission et plaisir non coupable. Alors il y a plusieurs fois, je me suis dit, je vais mettre des livres pour enfants, etc. Mais j'ai préféré le garder pour cette catégorie. On persiste toujours, Tara Duncan, je veux tous les relire. J'en suis au tome 3 sur 12. Il faut juste être persévérant. Donc Tara Duncan, le tome 3, c'est le Sceptre maudit. Donc cette édition ne doit peut-être plus exister parce que je l'ai depuis mon enfance. Ou du moins celle de ma soeur. Donc il date de 2005. Voilà, ça ne rajeunit pas ces conneries. Donc je vais le lire. Pourquoi ça rentre dedans selon moi? C'est qu'il y a le côté enfance, c'est un livre de jeunesse. C'est un plaisir non coupable parce que moi je pourrais lire ce livre-là, je serais grand-mère, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Et voilà le côté famille, transmission, parce que Tara est héritière d'un empire, d'une transmission, voilà, mais c'est une lourde tâche. Voilà, et voilà le côté famille, parce que sa mère, il y a encore des soucis avec sa mère, elle a été blessée, bref. Je trouve que ça va très bien. Dans cette catégorie, ça va être un peu le côté doudou. Et vraiment, je pense que je vais passer un bon petit moment et j'espère le lire enfin. Dernière sous-catégorie, chante-moi une chanson Sasnak, je sais pas, à la gaélique. C'est Outlander que je n'ai jamais vu, mais ma mère me le vend. Pour faire toute la famille aussi. Donc les mots-clés étaient mythes et légendes, voyage dans le temps, magie, dépaysement. Donc là, c'est pour ça que j'aurais pu penser à Circé pour mythes et légendes, tout ça. Mais je suis plutôt partie sur voyage dans le temps avec les oiseaux du temps, qui ont le prix Hugo, Nebula et Locus. Oui, Locus, c'est plutôt prometteur. Donc les auteurs, il y en a 2, sont Amal El Motar et Max Glaxton, 2 anglais. Et je voulais juste vous dire l'édition, parce que c'est un livre un peu particulier, je veux dire. Est-ce que j'y arrive? Ah, Continent mu. Ok, j'étais pas sûre que c'était ça parce qu'il y a écrit juste mu. Continent mu. Et vraiment, je trouve la couverture très simple mais très belle. Et donc, pour vous dire, sans vous dire ce que c'est, en fait, c'est un roman épistolaire, c'est-à-dire que ce sont des lettres. Et donc, il y a bleu et rouge, donc, voilà, qui se parlent et leurs lettres ne sont lues qu'une seule fois. Et c'est une sorte d'amour à travers le temps, et ça parle de guerre, ça parle d'amour, et voilà, pour voyager dans le temps, je trouve que ça va très bien. Et je voulais lire un livre, j'aime beaucoup les livres épistolaires, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas lu, et un livre qui peut se lire vite, mais parce qu'on est plongé dedans, parce qu'on est happé, et ça a l'air très beau et marquant. Donc je voulais lire ce livre depuis quelques temps, je l'avais vu à la Fnac, je crois, je sais plus où j'avais vu, et j'avais fini par le prendre parce qu'il me tentait trop. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir le lire, parce que je pense que quand je lis un livre ça va, mais quand je me pose devant ça va, mais j'ai tellement de choses à lire à côté que j'espère qu'il va pas trop tarder celui-là. Là en ce moment j'en lis 2 en parallèle, je pense que ça va être le suivant parce que il me donne vraiment très très envie. Donc ça c'était la dernière sous-catégorie du 3e menu. Donc on a presque fini avec le dernier menu qui a 3 sous-catégories. Automne rayonnant, c'est encore une fois le menu un peu ouvert, on va dire, qui est un peu changeant chaque année. Donc rayonnant, ça promet quelque chose
un automne qui fait du bien, quoi. Avec, en premier lieu, We are all born naked and the West is dry. Donc effectivement, comme sous-entend le titre, serait plus parti sur du LGBTQIA+, avec l'amour de soi, la diversité et l'inclusivité. J'ai des livres qui parlent d'amour homosexuel, etc. Je sais que... ou d'amour homosexuel, soit d'asexualité, j'en avais fait une vidéo, donc j'en ai des livres à lire dessus. Mais il y a un livre que je veux lire depuis un an, et je voulais le glisser là, donc je l'ai pris. Cette fois-ci je l'ai commencé, donc je pense le lire. Aquarelle des étoiles de Manon Fargeton. Donc je ne sais pas, peut-être que si, mais je ne sais pas s'il y a des des personnes queer LGBTQIA+. En tout cas, je trouve que ça parle quand même d'amour de soi et d'inclusivité, parce que les personnages, de ce que j'ai lu pour l'instant, sont très divers. Et vraiment, je pense que, comme c'est un roman choral, c'est un peu de la diversité, et ils vont tous mal pour différentes raisons. Donc le côté amour de soi, je pense que c'est très important dans ce livre. Donc voilà, je pense que j'aurais pu mettre d'autres livres évidemment, parce que je vais être un milliard de livres, mais je tenais vraiment à lire celui-là, et il y a une autre catégorie qui est rentrée, mais je voulais mettre un autre livre, donc tant pis, ce sera une prochaine fois. J'essaierai de lire plus, je dois lire en fait, beaucoup plus de livres LGBTQIA+. Faudra pas que je fasse une saison où j'en ai un menu entier ou une petite cagnotte. On va essayer pour le challenge d'hiver, le Cold Winter Challenge, de faire ça. Et là, je devrais racheter des livres, du coup. C'est ça qui m'embêtait. Mais bon, donc voilà, c'est déjà très bien. Je commence à le lire. C'est déjà très bien. Ouais, je suis facilement émue. Mais le personnage d'Alix me parle beaucoup parce que je suis beaucoup plus grande maintenant, je suis plus au lycée. Mais le fait qu'elle veuille faire du théâtre, que moi aussi j'ai voulu faire du théâtre, enfin, voilà, tout ce côté-là. Et puis même tous les personnages, même Lucienne me parle alors que c'est une personne âgée. Enfin, vraiment, Manon Fargeton, elle écrit vraiment très bien, je l'ai tout de suite senti et je pense que je vais le lire très vite. Je vous en dirai une nouvelle parce que je pense que c'est très bien et que, comme d'habitude, je devais le lire plus tôt. On passe à la deuxième catégorie de ce dernier menu, à savoir You cannot eat the money. Donc en gros, l'argent ça se mange pas. Arrêtons de garder son argent et pas garder la planète qui, elle, nous nourrit. Donc, logiquement, les thèmes sont l'écologie, l'anticipation, SF et post-apocalyptique. Alors, j'avais mis de côté plein de livres, ne sachant pas sur quoi j'allais tomber comme catégorie, mots-clés, etc. Donc, j'avais prévu de lire l'Ab d'Halloween parce que je savais qu'il y aurait la catégorie automne Halloween 1. Par contre, j'avais pas prévu toutes les catégories, donc j'avais mis au cas où de côté un autre RA de Broyerie, donc le classique Fahrenheit 451. Et bah du coup je l'ai ajouté aussi à ma pile à lire parce que j'ai pas trouvé autre chose qui rentrait parfaitement dans ce côté SF. Bon, il y avait celui-là qui était aussi un peu SF, mais ils peuvent pas y parler partout. Donc je ne sais pas si je le lirai parce qu'encore une fois 14 livres c'est beaucoup. Mais j'ai mis celui-là, donc quand même un classique, c'est vrai que j'aime bien lire plus de classiques, donc là au moins un on va dire. Dernière sous-catégorie de ce dernier menu, le don des Merryweek, avec comme mot-clé bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité ou adelphité, relation, guérison. Il y a un livre que j'ai pris en occasion avec plein d'autres, que je voulais lire depuis longtemps, parce que le film je l'ai vu qu'une fois, et c'est un tort, et il m'a tout de suite marqué. Le cercle des poètes disparus. D'ailleurs, la couverture c'est le film, hein, pour vous dire qu'à quel point il a marqué les esprits. Donc c'est de N.H. Kleinbaum, je vous remets le truc parce que je pense que je mettrai à chaque fois et qui vraiment a été une claque. Je pense qu'en livre il va aussi me marquer parce que ça parle d'un professeur qui a cette bienveillance, qui a cette valeur des choses, qui voit l'importance dans l'éducation. L'éducation, c'est pas seulement des savoirs, c'est pas seulement des mathématiques. J'ai un cours des mathématiciens, c'est pas ça. Mais ce n'est pas que dans la science. Derrière la science, il y a toute la beauté de la nature. Et derrière toutes les technologies, il y a du rêve, il y a... C'est pour ça que moi aussi, je mets beaucoup d'importance dans la poésie, dans la littérature.
si j'aime lire, je pense que vous aussi, c'est qu'il y a une raison. Et c'est vrai que du coup, ça m'a beaucoup marqué. Alors, je n'avais même pas envie de devenir prof quand je l'ai vu. Et ce que j'essaie de faire au quotidien avec mes élèves, c'est d'éveiller cette passion, ce goût de l'autre, de l'environnement et cette appréciation de soi, cette confiance en soi. Et même si la vie c'est pas toujours facile, voilà, faut essayer de tendre vers ça. Et je pense que toutes ces émotions qui me sont venues, alors qu'il y a plein de trajets dans ce film, hein, je pense que je vais les retrouver, je pense que je vais les retrouver dans le livre. Donc c'est très important pour moi que je le lise. Il y a la possibilité avec ce challenge de pas seulement lire, ou alors lire ou regarder des films, des séries, jouer aux jeux vidéo, etc. Soit vous prenez un peu de tout, soit vous faites les deux en même temps, ou vous regardez un film, puis vous lisez un livre dans une thématique, ou quoi, comme vous voulez. Certaines personnes même s'inspirent, mais ne font pas... Faut vraiment se dire que c'est pas de pression, hein. Vous n'êtes pas obligé de lire un milliard de livres, vous n'êtes pas obligé de faire les 14 du moins, vous n'êtes pas obligé de... Si vous voulez lire plusieurs livres d'une même catégorie, faites ce que vous voulez. S'il y a des livres de l'automne pour vous, qui vous plaisent, que vous avez envie de lire, lisez-les. Sur Facebook, j'avais partagé ma pile à lire temporaire, mais c'est quasiment fixé maintenant, du challenge. J'avais mis l'automne visuel pour partager tout ce que j'aimerais bien regarder. On verra plus tard pour les jeux vidéo aussi un jour. Je le fais, mais les années précédentes, j'avais regardé parfois des trucs, mais sans le rattacher au pack. Donc là, j'ai décidé un peu de le faire. Nous avons Wednesday, qui va sortir sur Netflix, And Then We Were Gone, donc adapté de Agatha Christie par la BBC, Only Murders in the Building, donc je vois depuis longtemps qu'il y a une série comique, podcast, humour, vous voyez plus ou moins de quoi je vais parler. Hocus Pocus, deuxième volume qui va sortir. Will Hunting, qui est un film avec Robin Williams, donc il y a un peu ça qui revient. House of the Dragon, que j'ai commencé à regarder, donc je pense que c'est dans la continuité, je peux l'insérer au challenge. Dark, la série allemande, si je ne m'abuse, de Netflix, que mon copain m'a fortement conseillé. Sandman, du coup, qui est sorti, qui est plutôt ambiance automnale. Lock and Key, qui est donc un comics, une bande dessinée qui a été adaptée sur Netflix aussi et qui me tente bien. Over the Garden Wall, donc Kakursen Genimos, que j'avais vu de loin, mais je me dis je vais peut-être me lancer dedans. Supernatural, donc, que j'ai commencé, je suis à la saison 8, 9, 10, quelque chose comme ça sur 18, non, 14. Rick et Morty, que j'aimerais bien regarder de nouveau. Carnival Row, que j'avais commencé un peu après sa sortie, mais que j'avais pas continué. Et enfin, un peu dans un autre contexte, mais je voulais continuer à regarder Sex Education. J'espère que j'aurai été plus ou moins claire, que j'aurai donné des idées, que ça vous aura plu de découvrir certaines choses. Moi, en tout cas, j'espère passer un automne plein de lectures et de beaux visionnages automnal. Je sais pas s'il va continuer de faire chaud comme ça, mais j'espère pas. Je veux un automne pluvieux avec des feuilles qui tombent et voilà ça, ce cliché-là. Et avoir mon petit plaid, mon chat, donc il ne peut pas se laisser caresser mes esprits. Voilà, je veux cette saison-là. Et donc j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, t'aura intéressé. N'hésite pas à mettre un petit emoji orange, donc citrouille, des feuilles, tout ce que tu veux. Orange dans les commentaires si tu as vu cette vidéo jusque-là. Merci beaucoup si c'est le cas. Je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Donc je pense faire la conclusion du Quel auteur lira-t-on, donc le CAL, dans peu de temps. Et ensuite ce sera suivi par le Bijoli du mois d'octobre du coup. Je te dis à très vite pour ces vidéos et aussi sur Instagram. Et n'oublie pas, laisse ton lit.